Alors, je vais vous demander comment était la vie avant cette journée du 9 juin 1944. La vie, mais on était en occupation. Il y avait quand même, j'habitais avec mes parents 21 Victor Hugo, et il y avait l'hôtel du Fayet, il y avait des Allemands. À la Trémolière, il y avait la fête gendarmerie. Il y en avait dans le coin, c'était l'école de Souillac. Il y en avait. Dans la manufacture, il y en avait aussi. Et puis, bon, on vivait comme on pouvait. Moi, j'allais à l'école. À l'époque, j'avais été déplacé de l'école de Souillac. Et ma classe était où il y avait la coopérative agricole dans l'avenue Victor Hugo. Et puis bon, ce qui fait que le matin en question, ça nous a quand même un peu réveillés. Parce que de la rue Marbeau, ça tirait sur la fête gendarmerie. De l'école normale des garçons, ça tirait en face l'école qui avait, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait à l'époque, à côté du lycée de Montpellier. Il y en avait aussi la caserne du Champ de Mars, c'était des gardes mobiles. Bon, ça faisait quand même pas mal de bruit. Et dans l'après-midi, ça s'est un peu calmé. Mais enfin, bon, on restait dans la maison. Hein. Et puis, le soir, ça s'est bien passé. Et le lendemain, ça a recommencé à tirailler un peu partout, sauf que les gardes mobiles qu'il y avait dans la caserne du Champ de Mars sont partis. Et ça tirait à l'école normale des filles, où ça avait brûlé. D'accord. Et j'avais mon oncle et ma tante qui habitaient en face de la cathédrale. Bon, ce qui s'est passé dans le trek, on n'en savait rien. Et dans l'après-midi, comme c'était un peu plus calme, mon père a voulu aller voir sa sœur et je l'avais suivi. On n'a pas traîné. Hein. Et quand on est revenu, sur le pont de la barrière, il y avait des gars avec un fusil mitrailleur. Mon père, en rigolant, il laissez-nous rentrer, faites pas les cons. Seulement, quand il a fermé la porte d'entrée où nous avions le logement, c'est là que ça a commencé à tirer et que les SS sont venus. Et il y avait un char qui était dans le milieu de la route, je pense, parce que il y avait des douilles de canon dans le caniveau encore, devant, à hauteur du magasin Vogue. Et alors nous, dans l'appartement, comme ça tirait débouchant à zéro, c'est-à-dire que dès que l'obus sortait du canon, il éclatait, on ne pouvait plus rester dans l'appartement, on ne se voyait plus. Alors on est monté dans le jardin, et de là, on s'est camouflé dans une cabane où on mettait du bois. Seulement, ça a passé, et il y avait une maison qui était à la pointe de la côte du Carmel, qui a été détruite. Moi, c'était des femmes civiles qui habitaient là-dedans. Je crois que la maison appartenait au Carmel. Il y avait la lumière dans la cave, ma mère les connaissait, elle nous a hébergés pour la nuit. Et le lendemain matin, mon père, on va rentrer. Et quand on est arrivé sur la passerelle pour rejoindre du jardin la maison,
il y avait 2 SS. Ils ont laissé passer les femmes. Mon père, ils l'ont laissé passer avec sa carte d'identité. Mais seulement, j'avais un petit chien en laisse. Quand mon père a disparu dans les escaliers, le chien m'a tiré. Alors cela... Et ils m'ont redressé avec le canon de la mitraillette. Et moi, je n'avais pas de carte d'identité à l'époque, j'avais 13 ans. Hein. Et alors, ils nous ont laissé rentrer. Ça, mes parents n'ont pas eu besoin d'ouvrir la porte parce qu'elle était défoncée. Et l'appartement avait été pillé dans un état épouvantable. Et après, les 2 SS sont venus, ils ont discuté entre eux. Et puis mon père, mon père a fait voir s'il pouvait se changer. Et évidemment, il a laissé traîner un peu l'affaire. Et un des 2 était parti, et mon père était prêt quand celui qui était descendu des 2 étages marchait dans le couloir qui était cimenté. L'autre qui était là, parce qu'il voulait nous embarquer tous les 2. L'autre qui était là, assez comme ça, mais pas fenêtre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'en savions rien. Et on a appris, peut-être pas le lendemain, puisque les exécutions se sont passées assez tard, mais le surlendemain, on a su ce qui s'était passé. Voilà. D'accord. Et juste avant que ça se produise, est-ce que vous étiez contrôlé déjà pendant l'occupation? C'est-à-dire que fallait quand même respecter le couvre-feu. La seule fois où on avait débordé un peu, avec mes parents en vélo, nous étions allés à Sainte-Fortunade. Il y a une camionnette, moi, qui m'a tiré jusqu'après le Noil. Seulement, il a serré un peu, puis je me suis foutu en l'air. Et quand mes parents sont arrivés, ils m'ont ramassé. Et ils m'ont soigné dans un bistrot, nettoyé avec le lagnol. Alors évidemment, on a été un peu en retard, parce que c'était à partir de 6 heures le couvre-feu. Et la fesse gendarmerie, il y en a 2 qui nous ont accompagnés jusqu'à la maison. Puis, ça a été fini. Maintenant, bon, il y a des choses que